Shalom, shalom. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue aujourd'hui à l'audition de la raspolie des réalités de notre cher homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakilome. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 17 août 2023. Et dans la raspolie des réalités, le pasteur nous enseigne sur le thème « Il nous a donné la vie et a fait de nous les donneurs de vie ». Le verset d'ouverture est tiré des livres de Jean 10, verset 10, qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le pasteur enseigne. Lorsque nous disons qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas de simples humains, certains pourraient voir cela comme une hérésie ou le surnommeraient le syndrome du petit Dieu. Ceux qui questionnent la validité de notre unité avec le Seigneur, notre sublime identité avec lui, n'arrivent pas à comprendre pourquoi Jésus est venu. Le vrai but derrière sa venue dans ce monde. Lisons encore le verset d'ouverture. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle et qu'elles soient dans l'abondance. Le pasteur enseigne. Jésus n'est pas venu pour simplement nous sauver du péché. C'était un moyen pour arriver à une fin. Alors, qu'est-ce qu'il était venu faire? Il était venu pour nous donner la vie, pour nous amener en communion avec Dieu. La Bible dit dans Jean 5, 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Pensez-y. Comme le Père a la plénitude de la vie, ainsi aussi Jésus a la plénitude de la vie. Il ne tire pas la vie du Père. Souvenez-vous de ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est venu en esprit vivifiant. Jésus, l'esprit vivifiant, communique la même vie. C'est pourquoi, tout comme Jésus, vous êtes un esprit vivifiant. Il nous a donné la vie et a fait de nous des donneurs de vie. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque vous apparaissez, la vie se manifeste, pas en partie, mais dans sa plénitude. Pas étonnant que Jésus nous ordonna dans Matthieu 10, 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. C'est parce que lorsque vous touchez les malades et les affligés, la vie en vous est transférée et transfusée en eux, leur apportant la guérison, la restauration et la perfection. La Bible dit dans Éphésiens 5, 30, « Nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Avez-vous déjà contemplé la signification de cette déclaration? Elle signifie que nous sommes vraiment les membres de son corps. Dans une autre de sa lettre adressée à l'église des Corinthes, Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Dans 1 Corinthiens 6, 19. Dans 1 Corinthiens 12, 27, la Bible dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » En d'autres mots, vous êtes le porteur de son essence divine. La vie éternelle est révélée aux autres à travers vous. Saisissez la magnitude de cette vérité et marchez dans sa réalité. Alléluia. À présent, nous allons faire la prière du jour. Répétez après moi. Cher Père, je te remercie d'avoir fait de moi un distributeur de vie et un dispensateur de tes bénédictions. Je suis ton bras tendu envers un monde souffrant et mourant pour guérir, bénir et délivrer. Je suis rempli de puissance et même par l'Esprit du Seigneur,
Et la gloire de Dieu est relâchée dans mon monde à travers moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis et passez une agréable journée dans le nom du Seigneur. On se retrouve demain matin pour une nouvelle audition. Alléluia.